Marie-Joëlle Beller, je suis retraitée et ce qui va expliquer aussi pourquoi on a un petit peu de temps dans les clubs d'entreprise. Donc je suis représentante d'un club d'entreprise sur le Nord-Charente qui s'appelle Dynamique 16 et qui représente les entreprises. Nord-Charente, c'est Ruffec, c'est situé entre Ruffec et Angoulême, entre Poitiers et Angoulême, pour vous le situer. Donc, jeune retraité, le club d'entreprise m'a sollicité et à l'époque commençait l'aventure des clés. Et donc, nous avons participé tout de suite à l'élimination des clés. Donc, je suis copilote d'un clé qui est sur le nord-ouest Charente et qui est composé de collèges. Le collège d'Aigre, le collège de Saint-Amand-de-Boix, le collège de Rouillac, le collège de Mansle et à un moment donné il y avait aussi le collège de Villefagnon. L'importance, pourquoi je vous parle des collèges, parce que on a beaucoup travaillé en amont et c'est étonnant parce qu'on se retrouve à la même place tous les deux, mais avec Michael, et on est parti vraiment au début du clé sur la demande des enseignants, c'est-à-dire qu'est-ce qui manquait aux enseignants, qu'est-ce que nous pouvions faire pour faciliter la relation entreprise, enseignants dans les collèges et le monde de l'entreprise. Et dans ce clé, nous sommes deux copilotes du monde économique avec Patrick Bridier, l'association Jeunes Entreprises qui est présent. Et nous sommes vraiment partis sur la demande des enseignants et peut-être aussi parce que dans ce clé, il y a aussi un enseignant fidèle et qui participe toujours aux clés. Peut-être que ceci explique cela. Et donc, nous avons travaillé sur comment, en fait, au sein des collèges, nous pouvions intervenir au niveau de nos deux clubs d'entreprise sur des classes de 3e pour permettre aux élèves qui allaient partir en stage d'observation de mieux connaître l'entreprise, mais et surtout quels étaient les comportements attendus en entreprise. Et donc nous avons commencé, tout au début du clé. Il y a 4 ans. Oui, il y a 4 ans, tout à fait au début des clés, avec Patrick notamment, et ensuite aussi avec Jacques Fournier, et pour intervenir sur une heure, sur une classe de 3e, et on intervient juste avant qu'ils partent en stage. C'est-à-dire, en gros, on intervient le vendredi et ils partent en stage le lundi. Et donc, nous intervenons, bien sûr, par rapport à leur lieu de stage, où est-ce qu'ils vont aller, et sur des généralités, c'est-à-dire ce que c'est qu'une entreprise, comment elle fonctionne, de façon à ce que ça facilite pour eux la connaissance de l'entreprise quand ils vont y aller. Et ensuite, on s'attarde beaucoup sur les attendus en termes de comportement en entreprise. Et donc, nous pensions avec Patrick que, bien entendu, à chaque fois, il y a un enseignant qui est présent. Et nous pensions qu'à un moment donné, les enseignants allaient s'accaparer cette intervention. Et qu'en gros, on allait transmettre et qu'on n'allait pas plus intervenir. Et en fait, tous les ans, les enseignants nous demandent d'être présents parce qu'ils nous disent tous, mais on dit exactement la même chose que vous, mais pas de la même façon. Donc, est-ce que vous pouvez venir ? Ça, c'est la première particularité. Mais la deuxième particularité, c'est-à-dire tout à fait au début, je me rappelle de réflexion, puisqu'on arrivait dans la salle des professeurs, et les enseignants nous disaient « Ah, d'accord, on comprend mieux le clé, à quoi ça sert ». C'est-à-dire qu'on venait sur le terrain avec eux, pour travailler avec eux avec le même objectif. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une forme de fidélité. Et aussi, on s'aperçoit que c'est facilité aussi, la relation est facilitée lorsque l'on fait les visites d'entreprise, parce que nous connaissons tel ou tel enseignant. Et ils nous connaissent et nous reconnaissent. Et je voulais dire, on fait des interventions assez remarquables sur le collège de Saint-Amand-de-Boix. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce collège initie des mini-entreprises. Et quand nous arrivons avec Patrick Bridier pour faire notre intervention, nous sommes très aidés. C'est-à-dire que nous avons dans la salle des co-animateurs, puisque nous nous retrouvons avec des élèves
qui ont un poste de directeur financier, qui ont un poste de gestion des ressources humaines, voire même de PDG. Et on va dire que vraiment ensemble, du coup, on se régale, parce que on voit bien qu'ils ont une connaissance de l'entreprise autre, bien entendu. Ils ont commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'entreprise. Et étonnamment, aussi, des collèges nous demandent aussi d'intervenir en termes de membres de jury, au niveau de l'oral du brevet. Et là aussi, c'est toujours très surprenant parce qu'il y a un binôme entreprise et enseignant. Bien entendu, c'est l'enseignant qui note, bien entendu. Mais je m'aperçois en le faisant qu'on a un regard différent et on va souvent poser des questions que peut-être l'enseignant n'aurait pas posées. Et puis, deuxième action, je fais vite, on a fait une formation action, là aussi à la demande des enseignants, où on avait, avec la collègue de Christophe, réuni l'ensemble des enseignants qui le souhaitaient au niveau de 2 clés, en gros. Et là, l'idée, c'était qu'est-ce qu'un stage réussi pour un enseignant, comment on peut définir ce que c'est qu'un stage réussi. Et là, étonnamment, puisqu'on était sur une demi-journée, il y a eu une autre demi-journée parce que ces enseignants disaient mais quel est le document? Il nous faut un document commun pour le jeune, pour le collège, pour l'entreprise, pour expliquer à l'entreprise à quoi ça sert un stage d'observation. Et ce document est toujours d'actualité, est toujours utilisé par les enseignants quand le jeune part en entreprise, à recherche de stage. Merci Marie-Jo. Ce document est en ligne, vous l'aurez dans les ressources sur le site internet Le Porte-Clés. Vous avez les ressources et les différents documents, parce qu'il y a eu beaucoup de clés qui ont repris ce concept-là et travaillé sur des outils de communication pour améliorer la qualité des stages. Merci pour ce premier témoignage.